هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا رب على كل شيء قدير. اهدنا سواء السبيل واجعلنا أتقياء أنقياء أصفياء براء من كل شرك برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول وآخر مأمول. Donc nous sommes à la 4e séance concernant la série du commentaire des hikam, des sentences d'Ibn Ata'illah Sakandari. Et nous sommes parvenus à la 2e hikma qu'on a introduit lors de la dernière séance. Dans cette hikma, Ibn Ata'illah dit إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Ta volonté de choisir le dénuement, alors qu'Allah t'a mis dans l'état de causalité provient d'une passion cachée. Alors, je répète, ta volonté de choisir le dénuement, alors qu'Allah Azza wa Jal t'a mis dans un état de causalité, provient d'une passion cachée. Et ta volonté de choisir l'état de causalité, alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a mis dans le dénuement, est un manquement à la motivation élevée. Donc, vous voyez que cette hikma est composée de 2 parties, et qu'elle parle de 2 sujets. Elle parle de dénuement et elle parle de l'état de causalité. Le dénuement, c'est tajarrud ou tajrid, c'est le fait de dénuer de toute chose, des problèmes de la vie terrestre, du travail, de tout laisser tomber pour se consacrer à 100% pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou bien dans l'adoration, ou bien dans le domaine de la prédication. Et l'état de causalité, c'est ce que nous faisons tous les jours, le fait d'aller travailler, le fait de chercher un emploi, le fait de courir derrière les problèmes de la vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle l'état de causalité. Ça veut dire pour parvenir à manger, pour parvenir à subvenir à ses besoins, on a besoin de travailler, on a besoin de suivre les causes, comme tout le monde, ce qu'on appelle l'asbab, comme tout le monde. Donc d'un côté, Ibn Ata'illah dit, le fait de vouloir le dénuement, ça veut dire se consacrer à 100% pour Dieu et laisser tomber tous les problèmes de la vie, l'état de causalité, ça peut provenir d'une passion cachée en toi. C'est-à-dire que tu ne le fais pas véritablement pour Dieu, mais tu le fais pour l'ostentation. Et on va expliquer cela. Et l'inverse est vrai aussi. Le fait de vouloir être dans l'état de causalité, le travail, amasser l'argent, courir derrière l'argent et tout, alors qu'Allah Azza wa Jal t'a mis dans un état, dans un contexte de dénuement, où tu as préparé pour le dénuement, tu as tout pour choisir le dénuement, c'est un manquement à la motivation haute ou bien à la motivation élevée. Alors, on a donné la dernière fois une petite introduction sur cette hikma et on a pris 2 profils différents et opposés des gens. Vous avez un profil de quelqu'un qui n'a pas une grande compétence. Il n'a pas de grande compétence. Il est limité au niveau intellectuel, il est limité au niveau de ses connaissances religieuses. Il ne connaît pas grand-chose de l'islam, il ne connaît pas grand-chose du Coran, il ne connaît pas la langue arabe, il ne perfectionne pas l'arabe. Donc, énormément de choses. Il n'a pas les bases nécessaires et les conditions requises pour devenir un savant, pour devenir un imam, pour devenir un prédicateur ou quelqu'un qui s'investit dans le domaine de religion. Mais malgré cela, il choisit malgré tout de se consacrer entièrement à Allah Azza wa Jal. Il laisse tout tomber, il ne travaille pas, il est dans le chômage, il ne cherche pas le travail,
Et lorsque tu lui poses la question, mais qu'est-ce que tu cherches? Il te dit, moi, je me donne à Allah Azza wa Jal. Je me consacre à Allah Azza wa Jal pour travailler pour l'islam, travailler pour les musulmans, être un savant, être un guide pour les autres. Alors que sa personnalité ne lui permet pas de choisir ce chemin-là. Eh bien, à ce genre de personne, Ibn Ata'illah s'adresse avec la première partie de la sentence en lui disant, ta volonté, cette volonté-là que tu manifestes, en fait, elle émane et elle provient d'une passion cachée. En fait, ce n'est pas Allah Azza wa Jal que tu cherches, mais ce que tu cherches, c'est plutôt ta propre passion. C'est de l'ostentation ce que tu es en train de faire. Peut-être que ce que tu fais, c'est seulement pour camoufler une faiblesse qu'il y a en toi, pour que les gens te respectent, pour que les gens t'honorent, pour que les gens parlent de toi, pour que les gens vantent ce que tu es en train de faire. Donc, parce que tu as un manque, tu essaies de le camoufler avec ce que tu es en train de faire et pour cacher ta propre réalité et ta réalité profonde que tu détectes, mais que les autres peut-être ne détectent pas. Et en même temps, il s'adresse à un autre type de personnes. C'est les personnes, par exemple, qui ont tout pour devenir des gens investis dans l'islam. Ils ont le savoir depuis leur enfance, ils ont appris le Coran, par exemple, ils ont de bonnes familles, ils ont l'argent, soit leur famille subvient à leurs besoins, ils ont l'argent, ils n'ont pas forcément la lourdeur de la famille, des enfants et tout cela, ils sont encore jeunes, et ils ont l'intelligence, ils ont le discernement, et ils ont tout pour réussir dans le domaine de la religion. Et pourtant, il te dit non, je laisse tomber et je préfère me consacrer à la vie, le travail, je vais faire le commerce, je veux gagner ma vie, je vais aller ici, je vais aller là. Mais tu lui dis, mais bon sang, tu as tout pour être un bon candidat, pour être un bon prédicateur, pour être un bon imam. Pourquoi tu délaisses tout ça pour la vie mondaine? Pourquoi tu ne choisis pas le déniement, que tu te consacres à Allah Azza wa Jal? Il te dit, mais non. Le rizq, il faut le chercher, et le prophète nous a montré qu'il faut courir derrière le rizq pour le gagner. L'asbab, c'est une obligation et tout cela. Donc à partir de là, vous avez deux profils qui sont complètement opposés. D'accord? Et chacun d'eux va vous apporter des éléments de réponse et va justifier son choix avec des versets et avec des hadiths, qui dans leur apparence sont des hadiths, sont des textes qui s'opposent, qui sont dans leur apparence contradictoires. Et en fait, tout le jeu consiste en fait à trouver l'équilibre. Et c'est cela ce que représente le juste milieu en islam. C'est un jeu d'équilibriste, ne pas pencher d'un côté et ne pas pencher de l'autre. Faire de sorte que son point de gravité reste toujours vertical pour ne pas tomber d'un côté ni de l'autre. Et c'est pour cela qu'il faut étudier maintenant les deux profils pour voir auxquels nous ressemblons le plus et de quoi il faut-il faire attention pour ne pas tomber dans un cas ou dans un autre parmi les deux cas négatifs qui ont été cités par cette sentence. Alors, Allah Azza wa Jal a fait de sorte que chacun de nous soit dans un contexte particulier. Chacun de nous est dans un contexte particulier. Et Allah Azza wa Jal a garanti de subvenir à nos besoins. Nous avons distribué leurs moyens de subsistance entre eux. À tout le monde, nous accordons de nos donations, c'est-à-dire pour manger, pour vivre, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, et jamais la donation d'Allah Azza wa Jal n'a été restreinte à une catégorie ou bien à une autre. Donc là, c'est une garantie établie par Allah Azza wa Jal. Par ailleurs, la religion aussi, Allah Azza wa Jal a pris la garantie et l'engagement de la protéger. Et il y a énormément de textes qui vont dans ce sens. Autrement dit, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin, ou l'islam n'a pas besoin de nous pour réussir. N'a pas besoin de nous pour réussir. Quelqu'un qui croit que sans lui, l'islam va s'effondrer, ou sans lui, les gens vont être égarés, il se trompe. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui s'est chargé par lui-même de préserver cet islam et de le protéger et de choisir par lui-même les gens qui vont travailler pour le bien de l'islam et des musulmans. Regardez, par exemple, les prophètes. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala l'alamin » Certes, Allah Azza wa Jal a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. C'est Allah Azza wa Jal qui les a choisis pour qu'ils soient des prophètes. C'est lui qui les a choisis. Il n'y a aucun homme qui par lui-même a dit « je veux devenir prophète » ou « je vais travailler pour devenir prophète » ou « je vais me dénuer des problèmes de la vie quotidienne pour devenir prophète ». C'est Allah Azza wa Jal qui les choisit. Allah Azza wa Jal
Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté, enfin qui a été authentifié par le Hakim, qui a été rapporté par Abu Daoud, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah Azza wa Jal envoie à cette communauté au début de chaque siècle ceux qui vont rénover la religion. Rénover ou bien œuvrer pour que les gens reviennent en grande masse à la religion. Les savants ont longuement parlé de ce hadith-là. Certains ont pensé qu'Allah Azza wa Jal envoie une personne. Et c'est pour cela que dans certains livres, certains savants ont parlé de ceci en disant le premier siècle, c'était par exemple Omar ibn Khattab qui était envoyé pour rénover l'islam. Le deuxième siècle, c'était Omar ibn Abd Aziz. Troisième siècle, jusqu'à ce que certains ont dit, enfin certains savants comme Suyuti, il a dit c'est moi le rénovateur de tel siècle. Parce que j'ai beaucoup de savoir, c'est moi le rénovateur. Et la majorité des gens croyaient qu'Allah Azza wa Jal n'envoie qu'une seule personne. Or, plusieurs savants ont dit que non. Allah Azza wa Jal envoie un groupe de personnes. Ce n'est pas une seule personne qui rénove l'islam, mais c'est un groupe de personnes. Et qui peuvent avoir des compétences divergentes et dans divers domaines. Ça peut être un faqih, en même temps il y a un muhaddith, il y a un autre dans les fondements de la jurisprudence islamique. Ça peut être un gouverneur. Qui rénove l'islam. Regardez Salah ad-Din Ayyubi, rahimahullah, il a rénové l'islam, il a protégé l'islam, il a chassé les croisés des pays musulmans. Et pourtant, ce n'était pas un savant c'est-à-dire comme on donne la définition d'un savant. C'était un savant, un faqih, il comprenait ce que c'est que la religion, mais c'était plus quelqu'un du terrain. C'est plus quelqu'un de terrain. C'était pas quelqu'un qui venait derrière les micros, même s'il n'y en avait pas à l'époque, ou bien pour faire des discours, des beaux discours. Non, c'était quelqu'un qui était sur le terrain. Et il a rénové l'islam et personne ne peut dire le contraire. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui se charge de protéger la religion et c'est lui qui choisit parmi ses serviteurs ceux qui sont aptes à jouer ce rôle-là, à défendre l'islam et à protéger les musulmans et à œuvrer pour eux. Allah Azza wa Jal dit aussi, en parlant des Ibad al-Rahman, les serviteurs du miséricordieux, parmi les caractéristiques qu'il cite une caractéristique, c'est qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal en disant وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ceux qui disent Seigneur, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux, pour qu'on soit satisfait d'eux, et fais de nous des guides pour les pieux. Fais de sorte que nous soyons des imams pour les pieux. Je ne parle pas ici de l'imam qui va diriger la prière, bien entendu, mais un imam, c'est un guide. C'est un guide spirituel, c'est un guide de gros calibre. Donc fais de sorte que nous soyons des guides pour les pieux. Et regardez l'invocation qu'ils ont dit. Fais, waj'alna, ij'alna. Ça montre quoi? Ça montre que c'est Allah Azza wa Jal qui choisit. Et Allah Azza wa Jal qui fait cheminer la personne vers ce chemin-là. Ce n'est pas un choix personnel. On ne vient pas comme ça du jour au lendemain et je décide comme ça, ben Inch'Allah, je vais travailler pour devenir un imam. Non, ça ne se décide pas comme cela. C'est Allah Azza wa Jal qui te facilite les chemins, qui anéantit les obstacles, t'enlève les épines de la route et te facilite un chemin jusqu'à ce que, sans te rendre compte, tu te trouves dans ce domaine-là. Tu ne le choisis pas dès le départ. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui fait de sorte de te faire cheminer vers sa destination par son choix et non pas par le tien. Regardez une autre garantie que Allah Azza wa Jal protège la religion. Allah Azza wa Jal dit yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Il parachèvera sa lumière. Cette lumière va continuer. Et je choisirai les gens qui vont porter le flambeau de cette lumière et qui vont défendre cette religion contre vents et marées et qui vont faire de sorte que le drapeau de l'islam sera élevé, quelles que soient les tribulations que les musulmans vont recevoir et quel que soit le combat que les non-musulmans vont livrer aux musulmans. Je défendrai cet islam et je choisirai les gens qui défendront cet islam. Et c'est à partir de là qu'Allah Azza wa Jal a choisi ses messagers, il a choisi ses prophètes, il a choisi les compagnons des messagers, il a choisi certains savants. Certains savants, le prophète les appelait muhaddath. Muhaddath, ça veut dire c'est quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal donne des inspirations divines.
disait le prophète. S'il y avait un muhaddad, quelqu'un à qui Dieu parlera, ou bien quelqu'un à qui Allah donnera une inspiration divine, ça sera dans cette communauté, ça sera Omar ibn Khattab. Bien dans la génération du prophète, ça sera Omar ibn Khattab. Donc de temps en temps, Allah Azza wa Jal envoie des personnes, plusieurs personnes, à qui il donne cette bonne inspiration, à qui il donne la force, et pour qui il prépare le terrain pour être des grands acteurs dans la communauté musulmane. Dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi, le prophète, c'est un hadith qui est mursal, mais on peut le prendre en compte pour s'en inspirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Cette science sera portée par les dignes de confiance. Et certains savants disent que la science ici, ça veut dire la religion tout entière. Parce que Ibn Sirin, il dit Inna hadha al-ilma din. Ce savoir-là est une religion. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عَمَّنْ يَأْخُذُ دِينًا. Que chacun de vous voit de chez qui il prend le savoir. C'est comme si tu prends la religion. Donc religion et savoir, dans ce cas-là, c'est exactement pareil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, dit dans ce hadith-là, cette science ou bien cette religion sera portée par les dignes de confiance de chaque génération. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, dans chaque génération, il choisira un groupe digne de confiance qui vont œuvrer pour le bien de cette religion, qui vont défendre cette religion et qui vont travailler pour la faire propager. Ils élimineront, et écoutez bien ce que le prophète dit, ils élimineront par elle, par ce savoir-là, bien le savoir qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné, ils élimineront trois choses. Ils élimineront la distorsion de ceux qui vont au-delà des limites, ce qu'on peut appeler les extrémistes. Al-ghalin, ghala fi shay'i, ça veut dire qu'il a dépassé les limites connues par les uns et les autres. Il a dépassé le seuil. Donc ces gens-là, ces doués de confiance, vont jouer le premier rôle, c'est protéger la religion des distorsions causées par les extrémistes. Et les rejets des réfutateurs, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à l'islam, des non-musulmans, qui rejettent l'islam, qui combattent l'islam. Donc ces gens-là vont protéger l'islam contre le rejet des réfutateurs et des fausses explications, des fausses interprétations des ignorants. Des fausses interprétations des ignorants. Donc il y a des ignorants qui interprètent mal les textes coraniques, qui interprètent pas mal l'islam, qui parlent de manière erronée de l'islam. Eh bien Allah Azza wa Jalla envoie dans chaque génération des gens doués de confiance pour protéger l'islam de ces trois catégories de personnes. Des extrémistes, des réfutateurs et des ignorants. Alors, ce hadith est très parlant et il explicite justement la première partie ou bien une partie de la sentence d'Ibn Ata'illah. Lorsqu'Ibn Ata'illah dit ta volonté de choisir le dénuement, ça veut dire te consacrer uniquement à Dieu, ta volonté de choisir le dénuement, alors même qu'Allah Azza wa Jal t'a mis dans un état de causalité, vu comment tu es quelqu'un qui doit travailler, tu es quelqu'un qui doit faire un travail comme monsieur tout le monde, tu n'es pas quelqu'un qui est fait pour te consacrer à 100% à la religion. Donc ta volonté de choisir le dénuement alors qu'Allah t'a mis dans le domaine de cause émane d'une passion cachée. Donc cette sentence fait référence à ceux qui se consacrent exclusivement à la religion et s'éloignent des domaines du travail, de commerce pour bien gagner leur vie. Et parmi ces gens, plusieurs ne sont pas à la hauteur de cette mission, malheureusement. Parmi ceux qui se disent, qui décident de se consacrer à 100% à la religion, il y a beaucoup qui ne sont pas à la hauteur de cette mission, puisqu'ils n'ont pas les conditions requises pour servir la religion. Donc parmi eux, justement, on trouve deux catégories. On trouve les extrémistes et on trouve les ignorants. Bon, les réfutateurs, bien entendu, c'est ceux qui ne croient pas à l'islam. Eux, ils combattent l'islam. Mais le hadith, il parle de deux autres catégories. Donc en fait, l'islam est combattu par trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes. Il y a les extrémistes, il y a les réfutateurs et il y a les ignorants. Parmi ces trois catégories, il y en a deux qui font partie de la communauté musulmane, malheureusement. Et c'est les plus dangereux. Il y en a deux qui font partie de la communauté musulmane. Les extrémistes, qui sont zélés quelque part et qui n'ont pas assez à cause de leur limitation intellectuelle. Ceux-là commettent beaucoup de torts à l'islam. Eh bien, le hadith, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?
Il dit que Allah Azza wa Jal donc choisira dans chaque génération des gens doués de confiance pour protéger l'islam de ce genre de catégorie. De protéger les musulmans de certains musulmans. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui choisira. Et pourtant, ces deux catégories dont on parle, c'est eux qui ont choisi le dénuement. Parce qu'autrement, on ne les écouterait pas. Un extrémiste qui a causé du tort à l'islam, c'est qu'il est devenu célèbre. C'est qu'il a commencé à avoir de l'influence. S'il est extrémiste dans son coin, tout seul, à l'échelle individuelle, il ne nuira pas à la religion. Il en est de même pour l'ignorant. Il y a parmi nous des ignorants, mais il est dans son coin. Je suis ignorant, mais je commets du tort qu'à moi-même. Là, ici, on parle d'une autre catégorie. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont engagés dans l'islam, au point qu'ils ont commencé à avoir une influence négative sur l'islam. Soit on les écoute, soit ils ont une bonne manière de parler, et donc c'est pour cela qu'ils attirent les masses et que les gens les suivent. Ce sont des pseudo-savants, ce qu'on appelle ansaf, l'ulama, la moitié des savants, il y a certains qui disent le 1/10 des savants, mais ils ont une certaine prestance, ou bien ils ont certaines qualités, de fausses qualités, qui leur permettent d'avoir de l'aura et d'avoir de l'écho auprès de ceux qui les écoutent et de ceux qui vont les suivre. Et c'est pour cela qu'ils commencent à commettre du tort. Heureusement, Dieu merci, il y a une autre catégorie choisie par Dieu, les doués de confiance, le deux, que Allah Azza wa Jal va leur faciliter leur chemin, va leur faciliter le chemin, va leur faciliter la tâche et leur donner les outils et les moyens pour protéger l'islam de ces deux catégories. Donc vous voyez bien que là, le hadith là fait référence à ce genre de personnes dont parle justement Ibn Ata'illah, c'est pour leur dire, ces personnes-là, il faut en faire attention, puisque malgré ce qu'ils dégagent, comme quoi ce sont des gens dans la religion, des gens engagés pour la religion, des gens qui ont choisi le dénuement, tajrid ou tajarrud total, qui ont laissé tomber la vie courante, le travail, tout cela, tu te dis, moi je me réserve à l'islam, tu le vois tout le temps dans la mosquée en train de prier, à chaque prière il est le premier dans sauf. Ça nous, au départ, lorsqu'on voit ce genre de personnes, on est content bien entendu. Lorsque tu vois un jeune de 20 ans qui passe toute sa journée dans la mosquée en train de lire le Coran, les livres dans la mosquée, tout, tu dis, ben, c'est bien, alhamdoulilah. C'est mieux qu'il squatte les entrées des bâtiments. C'est mieux qu'il insulte les vieilles dames. C'est mieux qu'il nuit à la société à l'extérieur. Mais quelque part, tu es en train de fabriquer, parfois, je parle bien entendu, je ne généralise pas, des bombes qui causeront du tort pour l'islam. Et on en a vu d'ailleurs. On en a vu dans la communauté musulmane, ceux qui explosent, même s'il y a certains, c'est-à-dire on fabrique cela d'une manière politique, certains politiques qui fabriquent cela, mais ça existe. Des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie en tuant des innocents au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Et il n'y a pas un dénuement plus fort que celui-là. Quelqu'un qui te dit, ma vie, je la délaisse, la vie que Dieu m'a donnée sur terre, j'en fais don, ou bien j'en fais legs à Dieu. Je vais exploser et tuer des innocents. Je vais égorger les autres et m'égorger, ou bien pour le bien de l'islam. Qui est-ce qui l'anime ici? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a l'ignorance, bien entendu, et l'ignorance fait partie des passions cachées. L'ignorance, alors que lui, il croit qu'il n'est pas dans l'ignorance. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ont ce profil-là, qui est ignorant, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. C'est ce qu'on appelle le jahl murakkab, l'ignorance composée. Il est ignorant, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. Il y a une catégorie de gens qui sont ignorants, mais ils le reconnaissent. Cela, il ne pose pas de problème. Tu te dis, moi, je connais mes limites. Je suis ignorant, voilà mes limites. C'est à ce niveau-là que j'arrête. Mais le problème, c'est celui qui est ignorant, mais lui, il se surestime. Et à tel point qu'il se voit au-dessus de tout le monde, même les plus grands savants, même les savants qui sont morts, ils sont enterrés dans la tombe, ils les critiquent. Fulan adouullah, addabahullah, fulan la barakallahu lah, wa la rahimahullah. Mentionnez vos morts avec du bien, mentionnez vos morts en bien. Il faut dire du bien sur eux. Non, lui, il les critique parce qu'il a dit dans son livre un tel et un tel et un tel. Ou telle chose ou telle chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ces gens-là, en fait, ils croient qu'ils sont des protecteurs de l'islam, malheureusement. Ils croient que je suis le protecteur de l'islam. Sans moi, il y aura la déviance, sans moi, il y aura l'innovation, il y aura l'hérésie, l'islam va s'affaiblir. C'est grâce à moi que l'islam est protégé. Donc vous voyez, dans leur tête, c'est des gens qui sont zélés, c'est des gens qui ont confiance en eux-mêmes, c'est des gens qui choisissent le dénuement plutôt que l'état de causalité et qui s'engagent énormément. C'est des gens qui sacrifient tout pour se consacrer à l'adoration. Il y a trois catégories de ces gens-là. Soit ce sont des gens qui vont tout laisser tomber pour se consacrer qu'à l'adoration. Donc tu le trouves à longueur de journée
avec un petit chapelet, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah hay, ou l'ad'iya, ou l'anashid, ou kada, il est dans un autre monde où la prière, donc que de l'adoration. Soit il va se consacrer à la prédication, da'wa ilallah, il te dit, moi, je me suis donné pour appeler à l'islam, ana da'iya ilallah. Donc il donne son temps, son argent, son énergie, il laisse tomber le travail, il laisse tomber sa famille, il laisse tomber ses enfants s'il a des enfants, et il dit da'wa ilallah, c'est tout. Et il se consacre à 100%. Il donne 40 fois plus que le savant, ou que l'imam, ou que le prédicateur, ou que khatib al-jumu'ah, ou qu'un tel ou un tel. Et il y a troisième catégorie qui, il croit faire de la prédication, ou bien qui se consacre au savoir. Lui, il se penche au savoir, à l'acquisition. Il lit les livres, il va sur les sites internet, il consulte, il cherche les informations, mais sans suivre un cursus logique, sans suivre une progression logique. Il ne commence pas par premier pas, première échelle, deuxième échelle, deuxième pas, troisième pas. Il ne suit pas la connaissance, il ne puise pas la connaissance d'une manière graduelle et d'une manière ordonnée. Il pioche un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, comme on dit, il prend un peu de là, un peu de là, il dit ça vient de nous. Et au lieu de commencer par sighar al-ilm, par le petit savoir, il saute directement vers le grand savoir. M'est arrivé une fois, dans une assise, on voulait lire le Coran, il y avait un frère parmi nous qui était un révolté. Toujours, il faut le qawma, il faut faire la guerre contre les gouverneurs musulmans qui sont dans nos pays, c'est des mécréants, Sharia al-Islamiyya n'est pas appliqué dans nos pays. On ne peut pas appeler ces pays des pays musulmans, c'est des pays de kuffar. Il faut la révolte. Celui qui gouverne avec autre chose que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, ce sont des... Toujours. Et c'était, même chaque fois qu'il y avait un conférencier, il prend la parole et il attaquait le conférencier. Et l'autre pays, les gens, ils étaient, surtout à l'époque, dans les années 90, il y avait encore le despotisme qui était ancré dans les pays d'origine. Donc nous, on avait peur. Après, on dit, mais il va nous arriver un malheur parce qu'il était dans notre mosquée, parce qu'il a parlé ainsi. Et une fois, donc, on s'est assis, on a voulu lire le Coran et la malchance a fait de sorte pour lui qu'il soit à ma droite. Donc je lui dis, ben, Inch'Allah, on ouvre Inch'Allah Surat Maryam et commence mon frère, vas-y. Donc il a commencé à lire, il a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Kaha ya asa, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kaha ya asa. Au lieu de dire Kaf ha ya in sad, il a dit Kaha ya asa, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Je lui dis, attends, qu'est-ce que c'est? Toi, tu veux faire la révolution internationale, pays des non-musulmans, qui est-ce qui t'a empêché d'apprendre ton Coran? Est-ce que ces gouverneurs-là t'ont empêché d'apprendre le Coran? Est-ce qu'ils t'ont empêché d'aller chez un imam lui dire « Apprends-moi comment lire le Coran » Pourquoi tu commences à parler du plus haut alors que tu n'as pas acquis le plus bas? D'accord? Et pourtant, c'est des gens qui ont confiance en eux et qui sont en révolution contre tout le monde. C'est vous dire qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. L'apparence, c'est des gens forts. Et ils ont confiance en eux. Lorsqu'ils parlent, tu dis celui-là, il va aller loin. Il t'impressionne au niveau de manière dont il parle, la sérénité qu'il a, la confiance qu'il a en lui-même. Et pourtant, il n'a pas les bases élémentaires. Mais lorsqu'il commence à parler, il argumente bien, il parle bien avec des versets et tout, mais il ne sait même pas lire la lecture d'adoration, de psalmodier le Coran, alors que c'est un des premiers devoirs du musulman. Je le dis à cet égard, psalmodie le Coran, une bonne psalmodie, ça veut dire que les règles de lecture, tu dois les connaître. Il faut commencer par cela. Alors, vous avez donc des gens qui choisissent des mouvements. Donc, vous avez, de toute façon, dans le champ islamique, il y a tout ce que tu veux. Il y a plein de mouvements. Et ce genre de personnes, ils choisissent dans quel mouvement je vais rentrer. Le mouvement qui concorde avec ma pensée, le mouvement qui concorde avec mon tempérament. Certains vont entrer dans des mouvements qui s'intéressent à la science, ou ce qu'ils croient être la science. Donc il va dire, du jour au lendemain, je vais apprendre beaucoup de choses en islam. Et comme j'ai dit la dernière fois, 4, 5, 6 mois, il se considère comme un savant, il connaît les hadiths. Dès que tu lui parles, il te dit quelle est ta preuve, le hadith ta'if, le hadith kada, ça c'est une bid'a, ça c'est une sunnah. Donc il croit avoir eu le savoir. Alors que normalement en islam, pour dire que je suis arrivé à un degré de savoir, ou parler, déjà personne ne dit que celui qui dit je suis devenu savant ou je sais, c'est qu'il est un vrai ignorant. Parce que lorsqu'on fait le premier pas dans le savoir, on dit, j'ai beaucoup à découvrir. Parce qu'il dit, il y a beaucoup de choses, je viens de découvrir, j'ai beaucoup à découvrir. Alors celui qui fait le deuxième pas, qui continue le deuxième pas, il croit avoir tout compris, tout connu. Et celui qui continue jusqu'à ce qu'il a franchi le troisième pas, il se rend compte qu'il n'a rien appris. Que le savoir islamique est tellement un océan vaste
qu'il n'a rien acquis. Il te dit, je rien. Allah يسترنا حنايا ضعاف وحنا جهال. جهال في علمنا. فكيف لا نكون جاهلين في جهلنا, comme dit Ibn Ata'illah dans une invocation. Donc vous voyez, alors cette personne normalement il a fait que le premier pas. Et après ce premier pas, il a cru, ça y est, j'ai tout détenu, j'ai découvert ce que c'est le hadith Sahih, le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, le hadith là il est daif, le savant là, mashallah, tel savant il a fait des fautes et tout, et il se croit détenir le savoir. Et il trouvera des mouvements qui vont alimenter son tempérament. Et en général, tu trouves ces jeunes-là qui vont justement, à cause de leur tempérament, choisir ce mouvement-là automatiquement. Tu peux même prédire à l'avance, tu dis celui-là va aller dans tel mouvement. Vu comment il est, le profil qu'il a, il va inévitablement aller vers celui-là. Sauf s'il ne croise pas son chemin. Il y a d'autres, tu trouves qu'il est drouish, il préfère drouish ou courber la tête comme ça, masha'Allah. Parce que son tempérament est comme ça, il a été éduqué comme ça depuis son enfance. Et donc à un certain moment, il laisse tout tomber, ou il dit le jlaba, ou il dit le qb dialo, ou le kashkoul ala anqo, ou il qara tmeskin. Il choisira les mouvements qui vont lui alimenter cette volonté-là. Donc lui, il te dit, moi, c'est l'adoration, le Coran tous les jours, ou rester dans la mosquée dans un coin, ou me courber le dos, je préfère cela. Et il va aller dans ce domaine. Et tu as certains qui se croient intellectuels, vifs, des frères et des sœurs d'ailleurs, intellectuels, alhamdoulilah, c'est l'islam moderne et tout, les conférences, les congrès, les femmes et les frères, mélange, mixité, c'est l'ouverture, il faut s'ouvrir à la société, ou les activités, activité après activité après activité, mais ils n'ont aucun fond. Lorsque tu les titilles un petit peu pour voir est-ce qu'ils ont de la base, est-ce qu'ils ont de la connaissance, tu trouves qu'il n'y a rien. Même sur les bases élémentaires, comment réparer sa prière, il ne sait pas. Mais les activités, tu le vois partout. Les affiches, va coller les affiches, ceci, cela. On va inviter un tel, on va inviter un tel, on va faire ceci, on va faire cela. Mais toi, ta formation, qu'est-ce que tu en as fait? Ah non, moi je suis investi vite da'wa fi sabilillah. Mais attends, je ne te vois pas. Al-Fajr, la prière de l'Fajr, je ne te vois pas. Ah non, mais je suis resté jusqu'à 2h du matin, j'étais fatigué. Khadma fi sabilillah. Il y en a certains. Et ta prière, c'est primordial. Moi, je n'ai rien à faire de ce que tu es en train de faire. Va faire déjà ta prière, c'est sur elle que tu vas d'abord être questionné. Tu ne respectes même pas les heures de prière. Tu n'accomplis même pas tes prières à l'heure. Tu n'accomplis même pas les prières comme il le faut. Et pourquoi toutes ces activités-là? On n'a pas besoin de toi. Tu as besoin de toi-même. Ce n'est pas la communauté qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de toi-même. Mais identifie-toi et essaie d'étudier qui tu es et quels sont tes défauts et quelles sont tes faiblesses et essaie de combler les brèches que tu as dans ta personnalité ou dans ton ignorance. Avant de commencer à travailler pour les autres. Faqid shay ila yu'ti, celui qui ne possède pas une chose, ne la donne pas. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai donné quelques exemples caricaturaux. Ce n'est pas pour critiquer les personnes, mais c'est pour critiquer une vision ou bien une idéologie ou bien un tempérament qui pousse à choisir tel ou tel mouvement. Mais les mouvements en eux-mêmes, c'est bien de les avoir. C'est un enrichissement pour l'islam. Parce que de toute façon, on n'est pas fait de la même manière. On n'a pas les mêmes cerveaux et on ne raisonne pas de la même manière. Certes, on a pratiquement les mêmes boîtes crâniennes, nos cerveaux pèsent la même chose, on commence avec les mêmes neurones, mais les circuits neuronaux ne sont pas pareils. On ne fait pas travailler les mêmes circuits neuronaux pareillement. D'accord? Donc forcément, on va diverger. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y ait des divergences de tous les domaines. C'est pour cela que dans le fiqh islamique, la jurisprudence islamique, il y avait plusieurs écoles. D'accord? Même dans l'aqidah, il y avait plusieurs écoles et plusieurs divergences. Et certains vont avec telle école, d'autres avec telle école, d'autres avec telle école, parce que ça se calque au tempérament qu'il a et à la personnalité qu'il a. Mais là où devient le danger, c'est pas là où réside le danger. Lorsque quelqu'un choisit tel mouvement, d'entrer dans tel mouvement pour apprendre parce que ça lui facilite le chemin, si tu es dans ce mouvement-là, mais tu continues d'accomplir tes obligations vis-à-vis de ta famille, tu continues de travailler, tu ne critiques pas les uns et les autres, tu ne crois pas que tu es le nombril du monde, là, il n'y a pas de problème. C'est ton choix personnel, même s'il y a un défaut en toi, même si tu as opté pour le mauvais choix, l'inconvénient sera limité à toi. Les dégâts seront limités à toi, mais pas à la communauté. Le problème, c'est lorsque je me mets dans une position de juge, que je commence à dire, je suis dans le mouvement le meilleur, celui qui entrera au paradis, et vous êtes dans les 72 catégories qui seront dans l'enfer. Le problème, c'est lorsque je commence à critiquer les autres, je leur dis, je suis dans la vérité et vous êtes dans l'égarement. Le problème, c'est lorsque je ne respecte pas l'esprit de la fraternité musulmane. Le problème, c'est lorsque je commence à critiquer les savants. Même s'ils se sont trompés dans certains avis, je leur dois respect. Le problème, c'est lorsque je ne respecte pas mes parents, lorsque je ne respecte pas les plus anciens dans la communauté musulmane. C'est là où les problèmes commencent à abonder et c'est là où le danger devient manifeste.
Et normalement, si on a opté pour le bon choix, si c'était le bon choix, normalement ça doit te mener inévitablement au juste milieu. Parce que l'islam, c'est la religion du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Qui dit juste milieu, ça veut dire déjà travailler même avec ceux avec qui je diverge. Je diverge avec telle personne ou avec tel mouvement, mais on a énormément de points communs. La chose la plus importante, on se réunit, la prière. On se réunit pour la prière. Et parfois, je prie derrière l'imam, que je critique juste après la prière. C'est-à-dire, dans la prière sur laquelle je vais être jugé, j'accepte de prier derrière un tel. Et alors que je serai jugé sur cette prière. Il est l'intercesseur auprès de Dieu pour ma prière. Je lui fais confiance pour qu'il me devance dans la prière. S'ils ont raison, c'est pour eux et pour vous, et s'ils ont tort, c'est contre eux et pour vous. Donc ça, je l'accepte. Mais lorsque céder avec lui, le considérer comme ton frère, le saluer, lui sourire dans le visage, non, je ne le fais pas. C'est un... pas. Mais pourquoi tu pries alors dans ce cas derrière lui? Pourquoi tu acceptes, tu lui fais confiance pour arriver au point de prier derrière lui, de mettre ta prière, de le devancer pour qu'il présente ta prière auprès d'Allah Azza wa Jal? C'est qu'il y a une contradiction. Donc normalement, celui qui a bien cheminé, celui qui a une bonne intention, bonne foi, la première chose, la bonne foi, celui qui a le discernement, d'accord? La bonne foi ne suffit pas. Je peux avoir une très bonne foi, mais avoir l'ignorance qui me fait tomber dans l'égarement. Il faut avoir la bonne foi, le discernement pour donc distinguer entre les choses, discerner entre le mal et le bien, la guidance et l'égarement, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Donc il faut avoir la bonne foi, le discernement et la sincérité en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire je le fais pour Dieu, c'est pas pour moi. Il n'y a pas d'ostentation dans ce que je fais. Je le fais pour recevoir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et la satisfaction d'Allah azza wa jalla. Et si j'ai l'intelligence, je parviendrai à cette destination. Mais dès lors qu'on voit des personnes qui ne sont pas dans ce profil-là, c'est qu'il y a un malaise. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, on ne critique pas tout un mouvement. Dans chaque mouvement, de toute manière, tu vas trouver 3 catégories de personnes. Comme Allah Azza wa Jalla l'a annoncé dans le Coran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ensuite, nous avons fait héritage de ce livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Parmi eux, il y a ظالم لنفسه, celui qui est transgresseur vis-à-vis de lui-même. Dans les musulmans, et pourtant Allah Azza wa Jalla dit, nous leur avons fait héritage de ce Coran et ils entreront au paradis. Dit Allah Azza wa Jalla à la fin. ذلك هو الفضل الكبير. Donc, il y a celui qui est transgresseur vis-à-vis de lui-même, il y a celui qui est économe, et il y a celui qui dépasse par son bien tout le monde, c'est-à-dire celui qui est au summum. Ces 3 catégories-là, Allah Azza wa Jalla en parle dans la communauté musulmane. Il y aura ces 3 catégories. Eh bien, même si certains fondent des mouvements, ou bien des confréries, ou bien dans les familles, par les privilèges qu'Allah Azza wa Jalla a donnés à certains par rapport aux autres, et par la dépense, c'est-à-dire les dépenses d'argent qu'ils font dans la famille. Donc ça relève c'est-à-dire de tes prérogatives, et non pas des prérogatives de la femme. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Daouda alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Le hadith sahih عند Al-Bukhari. Aucune nourriture n'est meilleure que celle qu'on mange suite à son propre effort, de son propre effort. Que celle qu'on mange de son propre effort. Ça veut dire j'ai travaillé pour gagner l'argent, pour acheter cette nourriture et je la mange. Elle est la mienne. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et le prophète David, pour nous donner un exemple, mangeait de ce qu'il gagnait par son propre travail. Ça veut dire que tu n'acceptes pas d'être dépendant des autres. Parce que l'islam ne veut pas que tu sois dans ce profil. Lorsque je laisse tomber ma famille dans la pauvreté, lorsque je ne nourris pas ma famille, lorsque je me consacre entièrement à la religion, soi-disant, et après je n'ai rien, je tombe dans la pauvreté, je serai obligé, tôt ou tard, de tendre ma main. N'est-ce pas? Je serai obligé de tendre ma main. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ul. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Al-yadul ulya, la main haute, est mieux que la main basse, que la main tendue. Et commence par ceux dont tu as la responsabilité.
Et le hadith est encore long. Commence par ceux dont tu as la responsabilité. Et d'ailleurs, les savants ils disent il y a trois mains. Il y a la main la plus haute, c'est celle de Allah Azza wa Jal, qui donne et qui n'a besoin de rien. Et ensuite, il y a la main de celui qui donne l'aumône, mais de temps en temps, il prend ailleurs parce qu'il fait le commerce, il vend, il va travailler, il tient le salaire. Lui aussi, il a besoin de tenir quelque part pour donner. Et il y a la main la plus basse, c'est le dernier niveau de celui qui se contente de prendre des autres. Allah Azza wa Jal, nous parlons de Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est un jour de l'Eid, n'est-ce pas? Chaque semaine, on a un jour de l'Eid. C'est le Jumu'ah. Donc, c'est le meilleur jour de la semaine, n'est-ce pas? Il y a une prière obligatoire pour tous les hommes, qui est la prière de Jumu'ah. Normalement, on aurait pu dire que s'il y a un jour où nous devons nous consacrer uniquement à la prière et Allah Azza wa Jal, c'est bien le vendredi. Et pourtant, Allah Azza wa Jal, que dit-il? Il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et quand la prière s'achève, c'est-à-dire la prière de Jumu'ah, alors dispersez-vous sur la terre. Vous ne voulez pas rester dans la mosquée. Dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Les savants sont unanimes pour dire dans le Coran, ça veut dire travailler. Travailler pour faire, faites le commerce, travailler pour gagner votre vie. Cherchez quelques effets de la grâce d'Allah. À la fin, il a dit et invoquez Allah afin que vous réussissiez. Invoquez beaucoup Allah Azza wa Jal afin que vous réussissiez. Donc Allah Azza wa Jal a cité trois choses qu'il faut faire après le Jumu'ah. Se disperser, ne pas rester cloîtré dans la mosquée, se disperser, aller travailler, alors que dans nos bleds, ils ferment les boutiques. Pour eux, c'est le jour de vacances, alors que Allah Azza wa Jal dit le contraire. Aller travailler et invoquer Dieu. Faites le troisième. Il y a certains qui disent non, moi je me contente que de la troisième. J'invoque Dieu. Ça veut dire que tu es plus connaisseur que Dieu? Ah, moi je reste pour invoquer. Moi je suis quand il y a le Jumu'ah qui est le Jumu'ah et Dieu nous a dit de travailler. Qu'en est-il dans les jours de la semaine, dans les jours de l'année? Ça veut dire qu'il faut travailler tout le temps. Si le Jumu'ah où normalement on pouvait s'attendre à ce qu'Allah Azza wa Jal nous dise réservez ce Jumu'ah pour moi, et pourtant Allah je le dis faites le Jumu'ah et dispersez-vous, allez travailler. Si le Jumu'ah il nous dit ça, qu'en est-il pour les autres jours de l'année? Que doit-on faire? Normalement on doit toujours travailler. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Nous avons fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie. Le ma'ash, ça veut dire à travailler et tout le ma'ash. Si toi tu dis que tu es un bon adorateur, tu dois te consacrer à Allah Azza wa Jal, d'accord, va travailler le jour et veille la nuit à prier. Veille la nuit à prier. Non, lui il passe toute la journée à prier et la nuit à ronfler. C'est l'inverse qu'il faut faire. Pourquoi Allah Azza wa Jal a multiplié la récompense la nuit par rapport au jour? Parce qu'il sait que dans le jour, ses serviteurs vont travailler. Et la nuit, normalement, ils se reposent. Mais malgré qu'ils ont besoin du repos, ils privilégient la prière en pleine nuit. Donc il leur dit, je vous donne encore plus de récompense. Mais il y a certains qui voient les choses à l'envers. Moi, j'adore Dieu et je me consacre à l'adoration dans le jour et je dors la nuit. Non, Allah Azza wa Jal lui-même dit, le jour c'est pour travailler, ma'ash. C'est comme ça que c'est la règle, c'est la loi que j'ai mise dans ma création. Le jour c'est pour travailler, la nuit c'est pour prier. Pour se reposer ou bien pour prier si vous voulez vraiment vous consacrer à moi, si vous me cherchez vraiment mon agrément. Alors parmi ce qu'on rapporte sur le prophète Jésus, alayhi salam, c'est qu'un jour il a vu une personne en train d'adorer Dieu, il lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit a'bud. Ce hadith-là, en fait, ce athar-là, cette tradition a été rapportée sur Jésus, sur Isa alayhi salam, et non pas sur le prophète, c'est pas hadith. Donc il lui a dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui a dit j'adore Dieu. Il lui a dit qui subvient à tes besoins? Il lui a dit mon frère. Parce qu'il l'a vu tout le temps en train de prier. Il lui a dit c'est mon frère. Il lui a dit et où est-ce qu'il est ton frère? Il lui a dit il est dans le champ en train de labourer. Il lui a dit akhuka a'badu mink. Ton frère est plus adorateur que toi. Ton frère est plus adorateur que toi. Parce que son travail, c'est une adoration. Parce qu'il a respecté les règles qu'Allah Azza wa Jal a mis sur terre. Alors, sont ces personnes normales, et on doit se poser justement la question, s'il n'y avait pas de personnes qui travaillent, si personne ne travaillait pas, si personne allait à l'école, qu'il étudiait, comment celui qui veut adorer toute la journée va subvenir à ses besoins? À qui il va tendre la main si tout le monde est dans la mosquée, si tout le monde est en train d'adorer? À qui il va tendre la main pour avoir de quoi manger? À personne. Si tout le monde se consacre à l'adoration, lorsque je tombe malade, chez qui je vais partir? Quel est le médecin chez qui je vais partir?
Celui qui était peut-être apte à devenir médecin, ben, il est en train d'adorer avec. Il a choisi le dénuement, au lieu d'aller faire des études pour devenir plus tard médecin et servir ma communauté. Lorsque je dis, moi, je suis consacré à l'islam, je suis l'islam, ma femme tombe malade, je lui dis, il va aller chez un gynéco ou bien une sage-femme. Ah, il faut que ce soit une femme, hein. Tu choisis une gynéco. Mais toi, tu dis qu'il faut se consacrer à la religion. Si tout le monde se consacre à la religion, comment veux-tu avoir des médecins femmes plus tard? Pour que ta femme puisse respecter les principes de l'islam et aller chez une musulmane. Haram pour ma femme, halal pour les autres. Je suis content lorsque ma femme va chez une femme musulmane, n'est-ce pas? C'est un médecin musulman. Ah, Inch'Allah, il y a une femme musulmane, Inch'Allah, on va y aller, hein? On va y aller tous. Mais cette sœur, pour qu'il parvienne à ce degré-là, elle a travaillé nuit et jour. Il a passé plus de 7 ans à étudier. Certes, elle faisait ses prières, ses 5 prières. Allah Azza wa Jalla l'a aidée. Elle était peut-être avec son foulard. Tout le monde la combattait. Malgré cela, elle travaillait. Il a passé 10 ans pour devenir médecin. Et toi, pendant 7 mois, tu es resté à la mosquée et tu commences à la condamner. Haram, halal. Est-ce que tu as accompli, tu as eu le courage de déployer le même effort qu'elle pour que ta femme puisse aller chez un médecin femme? Donc, c'est quelque part, cette femme est plus rentable que toi. Elle est plus rentable pour la communauté que toi. Toi, qu'est-ce qui est rentable pour la communauté? C'est que tu squattes les mosquées. C'est pas un mal. Si Allah t'a mis dans le dénuement, oui. Tu es un retraité, tu es malade, tu ne peux pas travailler. Là, oui, remplis la mosquée. Là, c'est avec plaisir, au contraire. Là, oui, Allah t'a mis dans le dénuement. Il a choisi le dénuement pour toi. Mais là, tu n'es pas dans ce cas de figure. Tu es capable de détruire un mur, et tu as la force physique et tout, mais tu préfères avoir le RMI à la fin du mois. Et tu insultes la société en plus, par-dessus tout. Ah, mais c'est quoi cette société de Kofar? Et le RMI, tu tends la main pour l'avoir. Ben c'est quoi ce courage-là? C'est quoi cette logique avec laquelle tu travailles? Si tout le monde était dans ton cas de figure et tout le monde adoptait le même profil que toi, comment les autres vont vivre? Donc c'est pour dire qu'Allah a fait de sorte que les uns ont besoin des autres. Allah a mis chacun dans une situation pour qu'il y ait une interdépendance entre les uns et les autres, pour qu'on puisse vivre. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas. Si tout le monde allait travailler, qui est-ce qui va diriger les prières? Qui est-ce qui va faire le Jumu'ah? Qui est-ce qui va enseigner le Coran? Personne. Et si tout le monde rentre dans les mosquées, qui est-ce qui va travailler à l'extérieur? Qui est-ce qui va subvenir à nos besoins? Qui est-ce qui va construire? Alors qu'Allah a créé sur terre les ta'mir pour construire la terre et édifier la terre. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Et malheureusement, la majorité de ceux qui choisissent, si jamais ils travaillent, qu'est-ce que tu trouves en train de faire? Tu te trouves en train de vendre siwak à la sortie des mosquées, ou bien vendre les sandwichs, entre guillemets halal, ou bien comment on appelle cela? Les kababris, voilà. Les kababris, on ouvre les kababris. Allez à Paris, vous allez voir, les kababris par qui ils sont tenus. Voilà, c'est les kababris, je vends le halal. Et encore, est-ce que si au moins ils travaillaient bien pour chercher le halal pour les musulmans et combattre pour faire dispenser aux musulmans le vrai halal, et non pas un halal qui est déguisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan. C'est écrit ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Allah Azza wa Jalla, le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens. La science est là. D'ailleurs, surtout à notre époque, la science est là. Les livres, ils sont là. Les savants, alhamdoulilah, ils ont laissé plein de livres. Les sites internet, ils sont là. Le Coran, alhamdoulilah, ils sont à portée de tout le monde. Alors qu'avant, pour trouver un Coran, tu trouves chacun, il a un Coran déchiré, qu'il collait avec la pâte. Il prend la gina, il colle, et tu le trouves, il est vraiment déchiré. Là, alhamdoulilah, les Corans, ils sont partout. Il n'y a pas une maison où tu ne trouves pas 4, 5, 6, 10 Corans. Donc le savoir, il est là. Donc Allah Azza wa Jalla ne lève pas le savoir en enlevant des gens. Non, le savoir, il est parmi nous. Donc Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants. C'est les savants qui vont mourir l'un après l'autre, jusqu'à n'en laisser aucun. Les gens mettent alors à leur tête des ignorants. Les gens mettent alors à leur tête des ignorants, on les interroge sur certaines questions et ils donnent leurs avis sans se baser sur une science, ils s'égarent et égarent les autres. Ils s'égarent et égarent les autres. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit dans un hadith sahih. Normalement, si nous sommes sincères avec Allah Azza wa Jalla, en entendant ce hadith, on doit frissonner.
et avoir peur d'en faire partie. Dire peut-être que je fais partie de ces gens-là. C'est grave, peut-être que je suis... Il ne faut pas dire être satisfait de soi, mais dire non, non, alhamdoulilah, ça concerne le juhal, moi je suis machallah. Non, il faut dire là, c'est pour ça que le musulman qui est toujours partagé entre j'avance pas, suis-je un vrai croyant, le suis-je pas, suis-je hypocrite, c'est le vrai musulman. Il se fait toujours des reproches. Alors que celui qui est tranquille, il en fait partie. Il est épargné. Non, lorsqu'on entend ce hadith, on a peur. On est pris de panique. Et on dit, il se peut que je fasse partie de cette catégorie-là. Et c'est pour ça que tu as encore peur, encore plus peur lorsqu'on te pose une question religieuse, lorsqu'on te demande ton avis. Tu dis, il se peut que j'égare et que je m'égare. Donc je ne dois pas répondre comme ça à l'emporte-pièce et être le savant qui sait répondre à tout. Imam Malik, on lui posait une cinquantaine de questions, il répondait à une vingtaine, il ne répondait pas à une 30. Et il dit Allahu A'lam. Je ne sais pas, je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas faire partie de cette catégorie. D'autant plus, chers frères et sœurs, que nous sommes dans une époque où la communauté musulmane il mélange tout. Elle fait l'amalgame entre tout. On ne distingue pas qui est le faqih du savant, de l'imam, de la prière, de l'wa'id, l'exhortateur, de l'khatib, le prêcheur du vendredi, de l'mu'allim, l'enseignant, de le mushfi', celui qui par exemple accomplit les prières de tarawih. On mélange tout. Pour nous c'est toujours cheikh. Cheikh ou l'alim, parce qu'il parle religion, cheikh ou l'alim. Mais attends, il y a le faqir, ça a des règles. Un faqir, c'est pas donné. C'est pas n'importe qui peut dire qu'il est faqir. Un mujtahid, encore moins. Un usuli, usul fiqh, qui est spécialiste dans les sciences du fondement de la religion. Un muhaddith, il est dans le hadith. Un hafid, il y a certains qui accumulent l'information. Et c'est pour cela que les savants disent, lorsque vous voyez dans la biographie de certains savants, Fulanun wi'a'un min aw'iyati al-ilm. Un tel est un récipient de savoir. Ça, ce n'est pas un éloge. C'est une critique en fait. Un tel est un récipient de savoir. Wi'a'un min aw'iyati al-ilm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un récipient qui accumule beaucoup d'informations, mais il n'a pas la compréhension. D'accord? C'est comme un pharmacien qui a des rangées, des étagères de médicaments, mais il ne sait pas à quoi ils servent. Il y en a plein. Il ne sait pas à quoi ils servent. Donc il y a des gens qui accumulent. Hafid, il connaît par cœur ceci, cela, il amasse les informations et tout, il impressionne lorsqu'il parle. Mais il n'a pas le fiqh pour discerner et pour descendre un jugement selon un contexte bien particulier, selon les besoins de la personne, selon les contraintes de la personne. Il n'a pas cette capacité d'adapter le jugement au contexte. Il n'a pas. Le fiqh al-haqiqi. Donc lui, il a l'information, il impressionne au niveau de la parole, mais il est vide de l'intérieur. Il n'a pas l'intelligence pour travailler avec ce qu'il a entre les mains. Vous trouvez parfois quelqu'un, c'est des poètes. Il connaît Cheikh, dès qu'il te récite 40 vers, tu dis, Masha'Allah, Cheikh Kibajdet, Barakallah, et on est impressionné. Ou quelqu'un, dès qu'il est derwish, dès qu'il parle doucement, il dit, ah, Masha'Allah, c'est Cheikh. Parce qu'on a toujours cette tendance à chercher, à être utopique. À chercher une image, l'image du prophète. On a l'image du prophète, comme il est, machallah. Et on cherche dans notre communauté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à ça? Et dès qu'on voit quelqu'un qui a à peu près ce profil, pourquoi? Parce que justement, il n'est pas engagé dans les problèmes, il n'est pas engagé dans le va-et-vient, dans les combats, dans la lutte pour l'islam. Il est dans son coin. Lorsque tu es dans ton coin, tu choisis le dénuement, tu fais la prière ou tu sors, tu es calme. Tu n'as pas de raison de t'énerver. C'est normal, tu n'as pas de raison de t'énerver. Donc forcément, tu vas donner la meilleure image de toi. Et beaucoup vont s'impressionner par cette image. Et ils te disent, un tel wali min awliya illah. C'est pas cela le vrai wali. Le vrai wali, c'est celui qui est dans le chemin, qui est dans le champ du combat. Ibn Taymiyyah, c'était un savant, mais il allait combattre les Mongols. Les Mongols, non pas les Mongols, les Marouls. Voilà, les Mongols. Il allait combattre les Mongols. C'était un savant, il prenait l'épée, il allait combattre. Omar ibn Khattab, il avait l'épée, il allait combattre. Abu Bakr Siddiq, il avait le savoir, il allait combattre. Zayd ibn Thabit, il allait combattre. Donc c'est pas une image, parce que c'est simple, c'est très simple. Celui qui côtoie les gens et qui patiente devant leurs maux, devant leur mal, devant leurs maux, est mieux que celui qui s'écarte des gens et qui ne patiente pas. Parce qu'il est à l'écart, donc on ne voit que le meilleur de lui, et beaucoup tombent dans le piège, ils le suivent en croyant que ça y est, on a... Et beaucoup sont tombés dans ce piège-là.
Et surtout dans certaines confréries, où on suit Cheikh Inté, mais c'est normal qu'il soit Cheikh. Et c'est pas ça le vrai asset. C'est pas ça le vrai asset. Parce qu'il est pauvre, il n'a rien à donner de toute façon. Parce qu'il est pauvre, on croit qu'il est dans le dénuement. Mais donne-lui l'argent et tu vas voir comment il va devenir. Et c'est pour cela qu'on dit الزاهد الحقيقي هو عمر بن عبد العزيز جاءته الدنيا بحذافيرها فابتعد عنها. Le vrai asset, le vrai dénué, c'est Omar ibn Abd al-Aziz. Parce que la vie est venue, les jouissances de la vie terrestre sont venues chez lui. C'était un roi, il pouvait tout posséder. Et malgré cela, il a rejeté tout ça. Et il a préféré l'ascétisme. Ça veut dire, devant la capacité, il a choisi le dénuement. Ce n'est pas un jeune il a cherché le travail, parce qu'il s'appelle, surtout que nous sommes dans une société malheureusement qui ne facilite pas les choses, parce qu'il s'appelle Abdullah Mohamed, il est basané, dans son enfance, comme il était un peu bagarreur et tout ça, il a quelques marques ici dans le visage et tout, donc il n'arrive pas à trouver de travail. Il n'a pas trouvé de travail. À chaque fois qu'il va, attends, c'est une catastrophe celui-là, non, ça, il ne rentre pas dans le... Donc parce qu'il n'a pas trouvé de travail, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'islam, Inch'Allah, je m'engage, le dénuement dans l'islam. Tu lui dis pourquoi tu ne travailles pas? Ah non, alhamdoulilah, moi je suis consacré à l'islam. Voilà, il n'a pas trouvé de travail. Trouve-lui un travail, donne-lui 4 000 € par mois, tu vas voir comment il va devenir. Peu à peu. Et on a vu dans notre vie des gens comme cela. Donc ce n'est pas devant le manque, devant l'incapacité qu'on dit que j'ai choisi l'ascétisme ou que j'ai choisi le dénuement. Non, devant la capacité, tu le choisis, mais lorsque tu le mérites. C'est-à-dire, je le mérite. Dans ce cas, oui. Mais tant que tu ne le mérites pas, choisis l'autre domaine dont on va parler, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit, nous sommes dans une société qui fait l'amalgame. Et comment ça fait l'amalgame? Et comme on valorise toujours toute personne, qui a un profil religieux, donc beaucoup, ils disent, j'aimerais bien avoir ce profil moi aussi, pour que je sois valorisé devant les autres, pour qu'on me fasse des éloges, pour que la faiblesse que j'ai en moi-même soit camouflée. Donc je vais être comme un imam ou là apprendre un peu le Coran. Allah, un tel a de la valeur. Et après il y croit malheureusement. À la fin de compte, il y croit qu'il mérite ce que les gens disent sur lui. Alors que normalement, lorsqu'on sait ce que c'est qu'un savant, lorsqu'on lit les vrais livres des savants, lorsqu'on côtoie les vrais savants, on se sent tout petit et qu'on est très 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 loin du savoir. Lorsqu'on voit les vrais savants, comment ils parlent, ce qu'ils ont acquis comme information, ce qu'ils ont eu comme formation, on se dit, nous, on est en train de nager dans le Gilta. Pas nager dans l'océan, dans le Gilta. Vous voyez les flaques d'eau? Je nage dans la flaque d'eau. Par rapport à ces savants-là qui nagent dans les océans, là, je suis dans une flaque d'eau. Moi, je suis en train de nager. Et le crawl ou la brasse, tu es dans une flaque d'eau, qu'est-ce que tu es en train de faire? Réveille-toi. Mais malheureusement, c'est parce qu'on est dans l'ignorance, parce qu'on ne lit pas ce que les autres ont écrit. Tu le vois, il n'a jamais lu de livre. Il suffit de bouger un petit peu la souris sur un écran internet. Ça, c'est le hadith là, il est authentifié par un tel, il est haram, sahaha ou fulan, da'afa ou fulan, et je vais tout de suite et je commence à critiquer les autres. Alors, une formation d'une heure, et après je commence à critiquer pendant une année. C'est quoi cela? Donc, malheureusement, on est dans cet amalgame-là. Et plus nous, on tombe dans ce piège-là de valoriser des gens qui ne le méritent pas, plus des personnes-là aimeraient ressembler à ces gens-là pour bénéficier de notre valorisation. Alors que si normalement on met chacun à son niveau, celui-là c'est telle chose, celui-là c'est telle chose, ah ben qu'est-ce qu'il a comme mérite? Où est le problème? Je peux trouver un imam qui connaît le Coran tout entier, alhamdoulilah, c'est très bien. Mais est-ce qu'il travaille avec ce Coran-là? Est-ce qu'il comprend ce Coran-là? Est-ce qu'il l'explique bien? Je peux trouver un autre qui est un docteur en physique nucléaire ou bien un médecin et tout. Et pour moi, ils ont à peu près le même mérite. Il rend service à la communauté, l'autre aussi il rend service à la communauté. Maintenant, tu trouves un médecin, un docteur, salam alaikum, labas, bikhir, labas, amzian. Tu vois un imam, salam alaikum, cheikh, kayfa halouk, inshallah, la ilaha illallah. Pourquoi tu respectes plus celui-là que celui-là? Quelle est la différence entre les deux? Alors que celui-là, il a dévoré des milliers et des milliers de livres. Il a 40 000 réseaux neuronaux dans son cerveau. Il a travaillé jour et nuit pour parvenir à son doctorat ou bien à son niveau pour mériter cette attestation. Et l'autre parce qu'il a appris en étant enfant le Coran, et le jour où il a découvert qu'il vit sur terre, il a trouvé que le Coran est là. Il n'a aucun mérite. C'est bien, je ne dis pas le contraire, c'est bien. Mais ça, je dois respecter les deux au même niveau. Je ne dis pas ne pas respecter l'autre. Non, c'est respecter celui-là autant que celui-là. Pour montrer aux gens, pour encourager les gens à choisir aussi ce cursus. Tu dis, au lieu que je choisisse de devenir imam dans un jour de religion, je choisirai aussi d'être docteur pour que les gens me valorisent aussi. Non.
Non, c'est l'inverse. Pourquoi toujours? Parce que nous sommes dans une époque grave. Donc parfois, lorsque le jeune est dans ce manque-là, et dans cette faiblesse-là, il trouve refuge dans l'islam, ou dans ce qu'il croit être le travail islamique. Et comme j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas qu'il rentre en islam, ou il rentre dans la prédication islamique, non, il fuit un passé, il fuit une situation. Et comme il court vite, il est en train de fuir, il rentre rapidement, d'un seul coup. Au lieu d'aller doucement, ouvrir la porte pas par pas, non, il est en train de fuir une situation, et du jour au lendemain, il se trouve très très loin, alors qu'il n'a pas suivi les pas comme il le faut. Et donc, il se trompe de vision et il se trompe de choix. À celui-là, justement, Ibn Ata, il l'a dit, ta volonté de choisir le dénuement, te consacrer uniquement à la religion, alors qu'Allah Azza wa Jal t'a mis dans l'état de causalité. Tu es quelqu'un qui doit aller travailler. Tu n'es pas fait pour ce domaine, tu es fait pour le travail. Va travailler, va faire des études, même dans la science ou dans la biologie, va creuser les fossés, va faire les autoroutes, gagne ta vie bien comme il le faut. Tu peux être mieux que ce que tu es en train de choisir. Si à la fin du mois, tu touches ton salaire et tu consacres un pourcentage de ce salaire-là pour aider une mosquée, pour aider un pauvre, pour aider les nécessiteux, pour aider les musulmans dans un autre pays, tu seras peut-être plus récompensé que de devenir imam. Parce qu'au moins cet argent-là, tu vas le donner sans ostentation. Parce qu'en général, on ne donne pas l'argent, on donne l'argent. Ah ben si, alhamdoulilah, j'ai donné l'argent à la mosquée. Non, en général, tu le fais en cachette. Donc, alhamdoulilah, la récompense sera à 100% assurée. Mais lorsque tu préfères être derrière un micro ou devant les gens critiquer ou parler, donner l'image d'un religieux qui s'y connaît et tout cela, là, tu risques de tomber dans l'ostentation. Je dis tu risques. Il y a certains qui ne tombent pas dans l'ostentation, alhamdoulilah. Mais je parle de ceux qui risquent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sinon le professeur n'aurait pas parlé avec des gens, de ces gens-là et dire que Allah Azza wa Jal choisit de chaque génération des doués de confiance qui protègent l'islam contre ces gens-là. On en a beaucoup, on en a énormément. Et ça a existé au cours de l'histoire de l'islam. Lisez un peu, regardez les mouvements qui sont apparus, les problèmes, les musulmans se sont entretués. Et Allah Azza wa Jal a prévu ça. Si deux groupes ou deux clans de musulmans s'entretuent, essayez de concilier entre eux. Si une transgresstrice par rapport à l'autre, alors combattez-la. Jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre de Dieu. S'il revient à l'ordre de Dieu, dans ce cas, conciliez entre eux et soyez équitables. Donc là, a prévu cela. Des musulmans qui sont entretués parce que chacun il croit qu'il a la vérité. Moi, je défends l'islam, moi, je fais pour l'islam. D'ailleurs, même entre les compagnons, se sont entretués, malheureusement, pour une question de khilafa. Et chaque clan croyait qu'il avait raison. Et chaque clan croyait qu'il rendait service à l'islam. Et pourtant, ça a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire de l'islam. Donc, il se peut qu'une personne, en allant travailler, en aidant un petit peu à la mosquée, en venant faire passer l'aspirateur à la mosquée, nettoyer la mosquée, ou donner un peu d'argent à la mosquée, il peut avoir 10 fois plus de récompenses que le chemin qu'il veut choisir. Et qui ne mérite pas. D'accord? Donc si tu cherches l'agrément de Dieu, si tu cherches la satisfaction de Dieu, il y a maintes moyens. Il y a maintes moyens que tu peux choisir pour avoir la récompense de Dieu. Et pour mériter la rétribution de Dieu. Il n'y a pas que ce chemin-là. Pourquoi on vient on s'entretue comme un entonnoir. Le passage pour être un savant ou travailler pour l'islam, c'est comme un entonnoir. C'est un petit trou dans lequel on peut passer. Voilà, on vient l'acharnement pour passer par ce trou-là. Mais il y a plein de trous là ailleurs, où il y a plein de brèches chez les musulmans. On manque de médecins, on manque de professeurs, on manque de maîtres d'école, on manque d'intelligents, on manque de physiciens, on manque de chimistes, on parle de l'haram et tout, on manque de chefs d'entreprise. On parle de l'haram, le halal, on nous fait manger de l'haram, le E441 c'est haram. Oui, mais où sont les musulmans, ceux qui combattent et qui livrent une guerre contre cela? Qu'avez-vous fait pour devenir des scientifiques, pour avoir des entreprises, pour pouvoir trouver une alternance à ceci? On pleure sur notre sort et après on ne fait rien pour trouver la solution. Et on critique les autres. Non, on n'a pas besoin d'être tous dans le même domaine. On n'a pas besoin. Donc c'est pour cela qu'il faut se demander, est-ce que je le choisis vraiment pour Dieu, alors que je ne le mérite pas? Ou est-ce que je le choisis pour une ostentation? C'est pour moi-même, c'est parce que je cherche une image, parce que je cherche le repos tout simplement. J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de me lever à 6h du matin et rentrer à 20h du soir, j'ai pas envie d'entendre un patron qui me crie dessus toute la journée, donc je préfère venir, alhamdoulilah, la mosquée elle est chauffée. Vous avez le chauffage au sol? Machallah, il est bien.
au chômage social, c'est toi qui l'as fait? C'est celui qui travaille qui est venu pour le payer. Toi, tu viens en profiter. Et tu critiques les gens. Pourquoi vous venez pas à la mosquée? Venez faire la prière. S'ils ne sont pas venus peut-être à la mosquée, c'est pour travailler. Et pour pouvoir te payer plus tard. Ou bien payer l'imam qui dirige ta prière. Ou bien payer le chauffage dans lequel tu es en train de chauffer. Par lequel tu es en train de chauffer. Ces gens-là, ils t'ont servi quand même. D'une autre manière. Et toi, tu les critiques. Donc voilà la position que nous devons avoir. C'est faire toujours attention. Que dire des personnes qui travaillent des années d'une manière licite pour construire une école, pour construire un orphelinat, pour construire une mosquée, pour servir la communauté? Ceci ont moins de risques de tomber dans l'ostentation. Il a fait du commerce, il a travaillé, il a déployé énormément d'efforts. À la fin, il vient, il te donne à la mosquée 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Il construit une mosquée. Celui-là, il a beaucoup de mérite parce que là, il a servi à une masse de personnes. Et l'autre, en croyant servir l'islam, il est en train d'égarer encore et causer la divergence entre les musulmans. On priait de la même manière dans la mosquée, on a 40 manières de prier. D'une manière, l'autre d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'un tel lui a dit ça, c'est pas bien. Ça, c'est la sunna, il est comme ça. Oui, tu parles de sunna, on ne parle pas d'obligation déjà. Sunna, si tu l'as fait, tu es un azul. Si tu ne l'as fait pas, tu n'as pas commis de péché. Pourquoi entrer dans les petits détails comme cela et causer la divergence entre les musulmans? J'aime pas tel musulman. Pourquoi? Parce que regarde comment il est habillé, ou parce qu'il ne suit pas mon école, parce qu'on cause la divergence, la séparation entre les musulmans. Donc celui qui sera plus rentable et qui sera rétribué encore plus par Dieu, c'est celui peut-être qui a construit la mosquée pour réunir ces musulmans justement. Et toi tu viens pour les disperser et les séparer. Que dire d'un jeune ou d'une jeune qui a suivi un cursus scolaire et universitaire qui nécessite énormément d'efforts et de moyens pour devenir médecin, pour aider les musulmans plus tard, ou pour que les femmes musulmanes puissent avoir une musulmane médecin à qui ils peuvent se rendre pour se soigner. Celle-là, elle est rentable pour toute la communauté. Et voilà une manière d'être rentable pour toute la communauté, pas seulement dans le dénuement, dans la pratique religieuse. Et ce qu'elle est en train de faire, s'il le fait fi sabilillah, elle sera récompensée comme s'il était en train d'adorer. S'il dit, moi je fais tout ça pour rendre service à ma communauté, et Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il va faire, Allah va le comptabiliser comme s'il se faisait de la prière. Parce qu'elle rend service à sa communauté par une autre manière. Que dire de celui qui travaille jour et nuit pour créer une entreprise dans laquelle il peut embaucher ses frères et sœurs qui sont en proie à la discrimination à l'emploi? Ceux-là aussi sont rentables pour la communauté et encore plus rentables que celui qui passe son temps à la mosquée à ne rien faire. Que dire du musulman ou de la musulmane qui travaille la journée et qui prête main forte le soir à sa communauté pour assurer l'enseignement aux jeunes générations, pour faire le soutien scolaire à la mosquée? Il travaille toute la journée et il vient le samedi, le dimanche, le soir, il dit à la mosquée, vous voulez que je vous aide? On a des enfants qui veulent apprendre le Coran, Inch'Allah, je vais leur apprendre. On a besoin de quelqu'un qui se charge de cette responsabilité. Moi, je vais le faire. Ceux-là, ils sont plus rentables pour la communauté. Et en même temps, il travaille, voilà, il est dans l'état de causalité, et il est dans le cas de dénuement. Il consacre une partie de sa vie pour l'islam, et il consacre une partie de sa vie pour... Et ça doit être le cas de la majorité des musulmans, normalement. Ça doit être le cas de la majorité des musulmans. Mais ceux qui choisiront le dénuement, c'est une petite minorité. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. Les musulmans n'ont pas à voyager tous pour aller apprendre le savoir. Non, il faut qu'il y ait une partie, un petit groupe de chaque grande communauté, ou bien de chaque groupe, qu'il y ait quelques personnes. Pour qu'ils apprennent la religion, et au retour, ils exhorteront les leurs pour qu'ils soient parmi les pieux, pour qu'ils craignent encore plus Allah Azza wa Jalla. Donc ce n'est pas une porte ouverte à tout le monde. Certes, il y a beaucoup de questions que vous êtes en train de poser, parce que vous allez dire oui, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on doit tous travailler. Non, justement, c'est ce que j'ai dit. La deuxième partie j'ai pas eu le temps pour terminer toute le hikmah, la deuxième partie de l'hikmah va venir pour réparer l'autre côté. Parce que comme on dit toujours, c'est un équilibre. Il faut toujours, et c'est ça l'aqida l'islamien. L'islam, il fait comme ça. Comment chercher le juste milieu, l'équilibre, pour ne pas tomber d'un côté ni de l'autre. Il y a des gens qui doivent cette fois-ci s'engager et avoir la motivation de choisir le dénuement et non pas l'état de causalité. C'est de deux qu'on va parler, Inch'Allah, lors du prochain rendez-vous. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.